Non, Fletcher et... Si. Ouais, approchez du... Mettez-vous toutes les deux aux yeux. Voilà. Ouais, voilà, comme ça. Ah ouais, échangez... Non, en fait ça fait blanc. Noir, blanc. Tu m'as dit blanc en fait. C'est ça là, c'est ça là. Non madame, j'ai rien fait d'appareil. Je jure, sinon ça va être... C'est qui là? Excusez-moi. T'as vu ou pas? Elle est belle hein? Tiens. C'est qui? On va voir. Non. Gardez la pause, s'il vous plaît. Gardez la pause. Voilà la madre. Je m'assois là. La madre. La boîte. The Queen. Elle est charmée cette eau. Elle est Il faut charmée. écouter le photographe. Un petit sourire, voilà. Alors souris moi. Nickel. Allez-y, paparazzi. Ne bougez pas. Elle est charmée. Non, ça va, c'est bien. Elle est violente. Très bien. Non mais elle a trop de laisse, c'est vrai. Tu veux faire quoi? Il y a que c'est ça le problème. Elle est toute seule. Bougez pas. On peut la faire quand même, s'il te plaît. C'est l'humain. Vous avez mangé? Oui, merci. On peut mettre la même de la Merci, Abid. Tiens, Nico. Disons-nous les choses avec monsieur Massy. Regarde comment j'ai gâté ça. Voilà, c'est ça. T'as gâté C'est les aléas du direct. C'est ça, c'est les aléas du direct. Il faut prendre 2 assiettes parce que c'est chaud. C'est tout? On a beau prendre de l'âge, nos mamans nous aident toujours. Même pour nous servir à manger, ils nous aident toujours. Genre, c'est vrai, toujours. On dirait un petit enfant là, c'est ça. Donc on est là avec ta maman. Mais qui a cuisiné tout ça là? C'est moi qui ai cuisiné. C'est vous qui avez cuisiné tout ça? Comme je vous ai dit, j'ai cru que vous étiez sa sœur. Ah bon? Est-ce que vous faites chier? Est-ce que vous Vous êtes... savez, chez nous, on s'est mariés très jeunes. Donc, et ma sœur, c'est l'aînée, quoi. Ok. Et Pouta, c'est la deuxième. Et Badra, Elle va faire toute la filiation. c'est la troisième. Et Ami, quatrième. Et Sadia, c'est le 5e. Mais avant Sadia, il y a une autre qui est décédée qui s'appelle Ousmane. Malheureusement, il est décédé. Voilà. Donc 4 garçons et 2 filles. Attends, vas-y. Je pose des questions. Non, mais tranquille, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, 4 garçons et 2 filles. Machallah. Et je suis très fière de les avoir. Vous êtes fiers aussi de ce qui se passe ici aujourd'hui là? Voilà, c'est très félicité ce qui se passe aujourd'hui. Et je souhaite à Massi un très bon réussite. Voilà. Et moi si, toi-même, faire ce lancement aujourd'hui là, dis-nous. Parle-nous un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, il m'a invité, mais il m'a pas dit. Justement, je veux dire. Mais déjà, que penses-tu de ce que ta maman vient de dire de toi? Écoute, ça touche, hein, forcément. Donc, ouais, aujourd'hui, en fait, on est là pour le lancement du concept Bravus. En fait, Bravus, c'est parti d'un hashtag. J'aimais bien en fait dire ce mot quand j'admirais quelqu'un par son engagement, par ses projets, etc. Après, j'en ai fait un t-shirt. Et après, voilà, c'est celui-là le premier t-shirt d'ailleurs. Et après, voilà, j'ai voulu faire une collection
et tout un concept qui tourne autour du Bravus. 2 secondes. Messi, excuse-moi, tu peux y aller en fait. Hein. Ouais. Cyril, tu peux la prendre, ça peut, doit y aller dans pas longtemps. Excuse-moi. Et voilà, donc ensuite on a fait un t-shirt. En fait, c'est pas juste des t-shirts, c'est pas juste des vêtements, c'est toute une philosophie. Donc là, le slogan, c'est pas de victoire sans combat. Bah, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour arriver à quelque chose, à un objectif, bah, il faut forcément passer par des épreuves. Et puis voilà. Donc 3 maîtres mots, courage, parce qu'il faut du courage pour entreprendre n'importe quel projet, de l'abnégation parce que on va retrouver des obstacles sur les projets, il faut continuer, persévérer, et de l'honneur parce que sans honneur, on n'est plus en honneur. Voilà. Tu sais que ton t-shirt, moi à chaque fois que je le porte, il interpelle tout le monde. Ah ouais? Les gens ressentent les mots qui sont inscrits sur ce t-shirt. Franchement, ça me va droit au cœur parce que c'est justement un message universel qui s'adresse vraiment à tout le monde. Voilà. Le Bravus, pour moi, le premier Bravus, justement, c'est ma mère qui se levait à 5h du matin pour nous donner tous à manger et nous faire vivre. Donc voilà, sans forcément avoir appris le français qu'elle a appris ici. C'est mon père aussi. Voilà, c'est tout le monde, c'est le sportif qui va atteindre ses objectifs, c'est une personne en situation de handicap qui brave les épreuves, c'est une personne qui va avoir un diplôme, voilà, Bravus, c'est vraiment un message universel pour tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais que les modèles aujourd'hui ne soient pas des professionnels, mais des gens que moi j'admire, que moi j'estime être des Bravus dans leur engagement associatif, dans leur engagement entrepreneurial, dans leur engagement de tous les jours. Voilà, des gens de la vie civile. Souvent on m'a dit ouais, ce serait bien quand tu lances ta marque de prendre des personnes un peu connues. Moi j'ai pas voulu dans un premier temps parce que pour moi je veux pas forcément que ce soit une marque bling bling. Je veux que ce soit une marque que tout le monde se reconnaisse dedans. Voilà, des gens normaux qui se disent voilà, moi je suis un Bravus, en disant courage, abnégation, honneur, pas de victoire sans combat, qui me disent ah ouais, moi ça me ressemble. Voilà. Mais madame, c'est des mots qui vous ressemblent parce que vous-même qui êtes arrivé du pays à l'époque, vous avez dû faire preuve de courage pour déjà apprendre la langue française, travailler. En plus à l'époque il n'y avait pas autant de Noirs et de Maghrébins, il y avait beaucoup de Blancs, c'est-à-dire que les Africains se sentaient un peu seuls. Vous avez dû faire preuve de courage pour venir et élever des enfants et aujourd'hui même que votre fils aujourd'hui même créer cette marque même. C'est vrai que ça a été un peu très dur pour moi parce que quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout le français. Donc c'est ici que j'ai appris avec mes enfants. Dès qu'ils font leur devoir, j'essaie de parler avec eux, de corriger. Donc eux-mêmes ils me corrigent, ils me disent maman c'est pas comme ça, ça on dit ça. Donc avec une petite intelligence, je commence à apprendre le français petit à petit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à parler le français. Même quand je partais faire les courses, je ne connaissais même pas la monnaie. Je donnais tout le temps des billets et on me rendait tout le temps la monnaie. Donc c'est un peu difficile quoi. Donc avec le temps, petit à petit, j'ai commencé à intégrer, de parler un peu le français. Et quand les enfants ont commencé à grandir et au travail, on essaie de me corriger aussi parce que j'ai travaillé au Trésor public de Châtillon. Ça fait 30 ans que j'ai travaillé là-bas. Tous les collègues m'ont aidé. Non, Abi, c'est pas comme ça, on dit comme ça. Donc ça fait plaisir. Pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, franchement, je peux dire que j'ai fait des efforts. Donc Bravus, c'est vous. Voilà. C'est vous, Bravus. C'est moi. Est-ce que vous vous rendez compte de l'intelligence que vous avez? Parce que vous êtes arrivé en France, que la langue française est difficile à apprendre. Très difficile. C'est-à-dire que maintenant vous parlez bien français, vous avez appris le français en faisant les devoirs à vos enfants, et vous avez développé, même il y en a même qui arrivent à avoir le code, le permis sans savoir lire et écrire. Parce que ma mère elle est dans ce cas-là aussi. Ouais. Vous vous rendez compte de l'intelligence qu'en vérité les Africains ont? C'est fort quoi. C'est vrai. On a l'intelligence. Toi, qu'est-ce que t'en...
je travaille aussi dans les banques. Donc ça fait, j'ai travaillé dans les banques 17 ans. 17 ans dans les banques. Et la confiance qu'ils ont pour moi, franchement, c'est incroyable parce que pour un directeur de la banque te laisse les clés de la banque, te laisse tout, le code et tout. C'est moi qui fais la fermeture et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'invalidité parce qu'on m'a opéré les genoux, mais ils n'arrêtent pas à m'appeler pour me dire Abi, quand est-ce que tu reprends à travailler parce qu'on a confiance à vous. Et les remplaçants, c'est pas pareil. Mais avec vous, en tant que directeur de banque, je peux rentrer chez moi tranquille parce que je sais que vous allez faire tout le nécessaire. Mais là, vous n'êtes pas là, je suis obligée d'attendre que la femme de ménage parte pour que je puisse fermer, faire tout. Donc je lui ai dit, je suis désolée, là j'ai l'invalidité pour 3 ans, je ne sais pas quand je vais reprendre mon travail. Donc, voilà. Parce que même, vous avez même une intelligence même par rapport au réseau, c'est-à-dire que vous les mamans africaines, vous connaissez presque toutes. Moi je suis sûr que si je vous dis le nom de ma mère, vous allez dire oui je connais cette dame là, je l'ai vue il y a telle année. En fait, elle habite à Châtillon. Ma mère elle habite à Grigny avant. D'accord. Et elle s'appelle Fofana. D'accord. Jambanding Fofana. Et elle habitait à Grigny, après elle habitait à Villiers-sur-Marne là-bas. D'accord. Je sais que les mamans vous connaissez presque toutes. C'est-à-dire que vous avez même créé un réseau de connaissances qui est très important. Mais... c'est ça. C'est vrai. Mais lui, il kiffe trop les photos. T'as vu, c'est cool, hein? Monsieur Moussa Kamara. Aboubakar, Comment vas-tu? Rémi, Carrément, tu mon m'as gars passé sûr. de Sergi Ah ouais, jusqu'ici. ça, pour les frères. c'est normal. Hein. Voilà, Massi soutient tous les événements, ils sont partout. C'est la moindre des choses pour d'être là. Tout d'existence, hein. Franchement, tout le monde devrait être là. Tu vois, ça c'est des frérots qui soutiennent tous les événements, qui sont tout le temps là. Et ça fait plaisir d'être là. Moi, dès qu'ils m'appellent, j'ai répondu direct, même un dimanche. C'est quoi, j'ai voulu venir à ton événement récemment à Sergi, je me suis inscrit, j'ai dit attends, faut que je vienne. Après j'ai été retenu par des... Non, mais c'était compliqué, c'était la semaine, tu vois. En plus, en soirée et tout, Sergi, c'est pas évident. Donc, je pardonne tous ceux, au moins, tant que l'envie elle était là, c'est le plus important. En tout cas, t'inquiète, rendez-vous à Grigny. Je passerai pour un prochain débat. Avec grand plaisir, frère. En tout cas, mon frère, je vois que tu avances, tu ne cesses d'avancer. C'est quoi ton secret là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette détermination là? On est déterminé, il faut être focus, faut être focus sur ce projet. Après, il y a tellement de choses à faire qu'on essaye d'être un grain de sable dans un désert, où il y a tellement de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on est motivé. Après, on est encore jeune, tu vois. Donc il y a plein de choses à faire. Après, il faut juste structurer, consolider les choses et avancer en masse. C'est ça l'idée, tu vois. En tout cas, on viendra te voir sur Sergi. Inch'Allah. Tu nous expliqueras un petit peu tout ça, même dans les quartiers de Sergi ou même dans tes locaux. Avec grand plaisir, t'es le bienvenu. On va faire une immersion comme ça, là. À Sergi, je t'accueillerai avec bienveillance et frère, avec tout l'amour qu'on peut te donner. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, toujours sur le terrain. Arrête de filmer les vrais gens qui font des vraies actions et c'est pas du semblant. En tout cas, moi je soutiens à fond. Et t'inquiète, on est là. Disons-nous les choses. Bravo à toi, mon frère. Oui, monsieur Bouba, toujours là. Bravus. Bravus aujourd'hui sur le premier shooting officiel du frérot. Donc un plaisir de tous vous avoir avec nous comme d'hab. On est là en soutien. La banlieue qui entreprend toujours, on aime ça. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque, Bravus? Ce que ça m'évoque, la bravoure, comme le nom l'indique, ça m'évoque la force, ça m'évoque soldat, guerrier, tous ces mots-là un peu forts, tu vois. C'est un mot qui cogne fort pour moi, tu vois. Donc voilà, on aime ça. Donc vous êtes les inarrêtables, c'est ça? Je ne sais pas qui pourra nous arrêter, mais on essaye de suivre notre chemin au calme, tu vois. Voilà. Merci. Même dans notre ville à Châtillon aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi, comme d'hab. Regarde, tu passes. Et Isa,
Allez-y, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on n'a même pas fini notre conversation, en fait. Ah ouais. J'ai vu, c'est pour ça que tu m'as traqué. Ouais. Mon Londé. Voilà. On se disait comme quoi, là, toute cette bravoure des mamans là, qui sont Ouais, dans ouais, le c'est pays, vrai. qui ont appris à parler le français et toutes ces choses-là, nous élever. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Une fierté, franchement, c'est difficile. En plus, surtout qu'à l'époque, c'était différent. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de communication, etc. Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'avant, il y avait peut-être moins de moyens, il y avait plus peut-être d'authenticité. Et du coup, elles ont eu beaucoup plus de barrières. Et bizarrement, les générations d'aujourd'hui, elles sont un peu plus perdues. Donc, je trouve ça un peu paradoxal, mais en réalité non, parce que je l'ai un peu dit dans ma réponse, il y avait cette authenticité avant qu'il n'y avait pas aujourd'hui, il y avait cette entraide. Aujourd'hui on voit peut-être moins, et voilà quoi. Donc ouais, moi ça m'inspire de la fierté, et d'ailleurs c'est ça qui m'a inspiré hein, pour tous les projets que j'entreprends, pour Bravus, pour les projets associatifs, et voilà. Et je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui on a eu du passage. Donc moi j'ai convié les gens que je connais autour de moi dans le milieu associatif ou autre, que moi je considère comme des Bravus, qui m'inspirent. Et voilà, je suis vraiment content parce que voilà, beaucoup ont répondu présent à l'appel. Il y en a qui malheureusement ne pourront pas venir, donc n'ont pas pu venir. Donc c'est difficile de faire du 100%, mais beaucoup sont venus de loin, de Grigny comme toi, de Cergy, du 93, etc. Donc voilà, je suis vraiment content. Donc merci à eux, merci à toi aussi de nous suivre sur tous nos projets. Donc pour moi c'était une évidence de t'inviter. Et voilà, merci vraiment pour tout ce que tu fais, de mettre en lumière toutes les initiatives des gens des quartiers populaires comme nous. Et voilà, on a besoin de gens comme toi qui relaient un peu l'information, qui permettent de transmettre le flambeau et de montrer aux plus jeunes que y a espoir et qu'il y a des modèles dans les quartiers. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer à vous appeler les inarrêtables Epsilon? On n'est pas inarrêtables parce qu'on n'est que des humains, mais voilà, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est déterminés, on sait où on veut aller, et voilà, tant que Dieu nous donne son souffle, on va continuer, et puis voilà, quoi. Vraiment, merci vraiment de nous soutenir, parce que derrière, si on n'avait pas ce soutien-là, peut-être qu'on n'aurait pas autant de force à donner sur le terrain. Voilà, merci à vous, vraiment. Merci à toi. J'en regarde après. Non, pour l'instant, Pourquoi les juste pas Ça va?